La confrontation qui fait parler, car la route fut longue pour ces deux équipes et l'heure de vérité approche donc en cette fin du mois de mai. Hier soir, notre émission faire un gros plan sur le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas, Eric? Ça vous va? Ça suffit. Ça vous On va? n'a pas besoin de faire un Qui plan dispute sa deuxième finale de Ligue des Champions après celle perdue à Lisbonne. C'était il y a 5 ans face au Bayern Munich. Alors, l'heure de vérité a sonné. Hier, on se demandait si toute l'Italie était derrière les Nerazzurri de l'Inter Milan. Aujourd'hui, j'avais envie de poser la même question, avoir votre sentiment à tous. Eric, est-ce que vous avez la sensation que toute la France est derrière vous? Non, évidemment non. Il y a une partie du sud de la France. Dis-nous pourquoi. Mais non, mais après, je comprends. Alors, il y a un peu plus de monde. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de monde que par le passé. Qu'en 2020 ? Qu'en 2020 et que dans toute l'histoire du PSG. Parce que aujourd'hui, le PSG est séduisant quand il joue et ça transcende les frontières, je pense. Ouais, j'allais dire une composition d'équipe qui change et qui correspond un peu plus à un sport collectif qu'à un sport de mise en valeur. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain et donc s'identifient un peu plus. Alors après, on sait bien que les Marseillais ne seront jamais derrière le Paris Saint-Germain et c'est normal parce que je comprends. Même si certains ambassadeurs de Marseille ont osé évoquer, alors pour Zidane, la victoire d'une équipe française. Ils ont fait du politiquement correct. Voilà. Je pense qu'il y a... Après, je comprends le principe, c'est-à-dire qu'il y a un vrai désir, certainement, français, d'avoir un vainqueur français dans cette compétition parce que ça fait tellement longtemps. Oui, 1993. Je pense quand même qu'on a envie de voir une équipe française... triompher. Cette année, le Paris Saint-Germain a séduit tout le monde. Ouais. Le jeu proposé par le PSG, mais déjà un peu l'année dernière, quand ils vont jusqu'en demi-finale, et un jeu flamboyant, hyper collectif, avec beaucoup de jeunes joueurs, et ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est vrai que ces dernières années, on voyait le Paris Saint-Germain en province, quand il allait jouer en Ligue 1 surtout, les gens allaient voir Messi, ils allaient voir Neymar, ils allaient voir Mbappé. Là, cette saison, ils sont allés voir une équipe qui joue un magnifique football. Et donc, je pense que cette philosophie incarnée par le jeu prôné par Luis Enrique, eh bien, elle a séduit une grande majorité de Français. Alors, bien sûr, il y a les fadas de l'OM et continueront de dire qu'ils sont contre le PSG. Mais même dans le Sud, il y a beaucoup de gens qui aiment voir jouer ce Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup de maillots de l'Inter qui se vendent, mais un peu du PSG aussi. Oui, alors beaucoup, quand on regarde en nombre, on ne peut pas dire que ce soit énorme. Mais marginal. Franck, c'est peut-être aussi parce que dans certains pays, c'est ce que nous expliquait en tout cas très bien Matteo, et ce qu'on comprenait par rapport à certains pays, il y a une culture de club parfois, et qui prime sur le club que représente, même si c'est une équipe française, par exemple le Paris Saint-Germain. Oui, ça peut compter. C'est vrai aussi que depuis l'arrivée des Qatariens en fait à la tête du Paris Saint-Germain, on nous a présenté d'abord le PSG comme un projet global, comme une marque, avec effectivement un agglomérat de recrues, et ça n'a pas toujours fonctionné, ça n'a même pas fonctionné, puisque hormis des titres nationaux... Oui, puis tout de suite, dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis la victoire en Ligue des Champions comme le premier objectif. C'était assez maladroit, mais comme vous l'avez dit tous les deux... prétentieux même, c'est-à-dire qu'on s'achète. Comme l'a dit Xavier, aujourd'hui, tu ne peux qu'être séduit par ce qui est proposé sur le terrain. La plupart du temps, la grande majorité du temps. Si bien que, et je le disais tout à l'heure quand tu parlais, c'est que ça transcende, en fait, le PSG transcende les frontières. Ouais. Tu as forcément plus de gens qui le suivent et qui ont envie de voir jusqu'où ces jeunes gens vont aller et possiblement aller soulever la coupe aux grandes oreilles. Et donc ça veut dire plus de monde qu'en France, de toute façon. En Afrique, en Asie, en Amérique du Nord. Parce que voilà, le PSG fait rêver avec ces petits gars que beaucoup de monde ne connaissait pas en dehors de l'Europe. Il y a aussi la manière qui fait que, alors on le dit, le jeu est prôné, mais aussi le fait de gagner contre les gros avec la manière et donc avec un esprit plus collectif et donc quelque chose qui correspond plus. C'est une vraie rupture, ça. Exactement. C'est une vraie rupture. Qui correspond à un jeu d'équipe, qui est vraiment un exactement. jeu collectif. Ça rappelle évidemment les exemples passés. On peut penser à Chelsea quand Abramovich arrive, il a mis du temps à la gagner cette Ligue des Champions, et de même Manchester City. Ils ont en gros mis une dizaine d'années et c'est en gros ce qui arrive au Qatar. Rémi, est-ce que ça serait aussi une belle récompense d'une certaine façon pour le football français dans son ensemble? Parce que c'est un football qui forme bien les joueurs, on le sait, qui en exporte beaucoup. Et finalement, cette seule étoile qu'on a remportée du côté de Marseille, ça commence à dater, 1993. Est-ce que c'est pas aussi l'heure un peu du football français? On peut dire que le football français évolue bien cette saison, mais je voudrais mettre un bémol parce que lorsque les gens nous écoutent, on croirait qu'on est en train de parler du Barça de Cruyff.
On croirait qu'on est en train de parler Non, du on parle Grand du Real. PSG de Luis Enrique. Là, on parle Oui, mais du ça fait- PSG de Luis Oui, mais Enrique. ça fait 2 ans. Qu'il faut-il le dire? Il faut le rappeler. Cette Ligue des Champions était 15e. Ne devait même pas aller au bout. On est en train de parler d'une équipe, c'est-à-dire que qui, Et- justement, en cette dernière minute, a réussi à séduire. Mais ne disons pas que c'était un PSG séduisant. Vous le savez, Oui, Eric, mais Rémi, nous étions non, ici mais- pour Non, mais déchiqueter Rémi, cette équipe. en 2025, ils ont éliminé tous les clubs anglais. Oui, Non, mais mais... j'entends ce qu'il dit Rémi, Oui. mais Oui, donc, attends, je vais te Non, dire ils ça. ont mal vas-y. commencé, c'est clair. Oui, je voudrais justement donc te dire que il faut savoir que ce PSG-là commence véritablement En devant- 2025. En 2025, C'est vrai. enfin, face à Manchester City, City. quand ils battent 4-2, c'est le 22 janvier. Ils ont aimé les clubs anglais. C'est le 22 janvier. C'est le 22 janvier que le PSG non. se réveille. déjà avant. Eh bien, C'était déjà Ligue des avant. Champions. En Ligue était des déjà Champions, enclenchée. évidemment, mais, mais le comment, visage- comment est-ce que tu Là, peux ils dire étaient avant 25e, si le dans ce PSG ne tournoi-là. battait pas, si le PSG Ouais. ne battait pas, là, City, il était Déjà éliminé. avant, ils vont Donc ne bien- dis pas Non, qu'avant, non, mais c'est pas- le qu'est-ce que tu es déclic- en train de Il y raconter a là? beaucoup de gens disent effectivement que le déclic, ça a été ce match contre Manchester City, ou même cette deuxième période, puisque il y avait... oui, mais Euh, si- C'est ça qui ils fait étaient mal au évidents. PSG d'être Ils étaient- 15e. Non, Non, mais mais déjà dans les avant, 24. Annie, après Fin les mauvais décembre, en fait. résultats, c'est la victoire à Salzbourg. Déjà, la victoire à Salzbourg. Et ce moment-là commence après la La discussion. victoire à Salzbourg, elle La- représentait pas une La équipe qui discu- progressait. Oui, mais il fallait qu'ils gagnent. La discussion qu'ils ont eue en interne, au mois de novembre, Luis Enrique avec certains de ses cadres, après notamment les défaites contre Arsenal et contre le Bayern, où là, effectivement, il y a eu une discussion en interne qui est restée presque secrète et dont on commence à avoir aujourd'hui les explications. Et ils ont mis des choses sur la table, ils se sont expliqués. Ça a amené au repositionnement de Ousmane Dembélé au poste d'avant-centre, libéré de certaines consignes défensives, ce qui lui a rendu beaucoup plus de fraîcheur au moment d'aller devant le but et donc de commencer à marquer beaucoup de buts. Et c'est là le déclic. C'est pas Manchester City n'est que la conséquence de ces changements qui ont été imprimés au mois de novembre. Alors effectivement, c'est le changement le mois plus de novembre, spectaculaire, il y a un mais résumé. c'est au mois de novembre. Je suis Oui, assez mais d'accord. dès le mois de novembre, ils ont commencé à enchaîner Mais qu'est-ce que que tu- Non, mais des je suis assez d'accord victoires, parce que- que des victoires. Ils ne perdent plus. En fait- Après, Ils à part le match ont retour perdu à contre Liverpool. Arsenal, oui ou non? Non, mais c'est Non, pas ça. contre C'est Arsenal, pas ils que perdent ça, pas. Rémi, c'est parce que Ils ont Si, perdu à un match Arsenal. contre Liverpool, mais à partir À du Arsenal, ils à perdent. partir Ils ont perdu, monsieur Xavier Barret. à partir du 1er Mais décembre, qu'est-ce que ils vous ne racontez, là? perdent C'est plus. vrai. À partir du 1er décembre, ils ne perdent plus. Bon. Donc, c'est bien avant que ça la commence, le transformation de changement. ce Paris Saint-Germain, c'est que il retrouve une efficacité. Et ça, c'est vrai en championnat. Bon, c'était plus facile Oui, en parce championnat, que mais tout l'automne, on comptait les buts qui auraient pu Mais être bien marqués, sûr, parce que, expecting parce que goal, mais dès, qui dès n'étaient le pas. départ de la Ligue des Champions, ils ont énormément d'occasions de buts, sauf qu'ils les concrétisent pas. Et du coup, c'est là où ça se transforme en traumatisme et on se dit, ils vont jamais passer, ils vont jamais se qualifier et tout ça. Mais Et donc une discussion en dehors de la pelouse a ramené. Je sais pas si c'est vraiment cette la discussion tranquillité ou dans les si c'est têtes. le fait que au fur et à mesure, tu commences à prendre conscience que Ok. les occasions, tu les crées et derrière, tu deviens efficace quand même. Alors, la question est, à cette heure, le PSG est-il prêt à conquérir l'Europe, Eric? En tout cas, le PSG est en finale de Ligue des On va voir Champions. ça. Donc, Alors, le PSG est-il prêt enfin à décrocher une étoile? Rappelons quand même au passage, parce qu'on a le sentiment aussi que le PSG ne se vante pas assez de cette conquête européenne qu'ils ont eue en 1996. Vous disiez que vous y étiez, Xavier. C'était la finale de la Coupe d'Europe qui aujourd'hui Ouais. n'existe La plus. défunte Coupe des Coupes. Voilà, la Coupe des Le vainqueur Coupes, de celle coupe. qu'on surnomme aussi la C2. C'était en 1996, une très belle équipe à l'époque du Paris Saint-Germain. Et eux aussi, ils ont leur Basile Boli, qui s'appelle Bruno Ngotti, qui a été retrouvé par nos confrères de l'équipe. Et ça a donné un très beau portrait de ce personnage qui se fait un peu oublier au fin fond de la Qui aime France. pas trop la lumière. Mais en tout cas, allez Franck, est-ce que selon vous, ce Paris Saint-Germain est donc prêt? Je pense qu'ils ne peuvent pas être plus près qu'ils ne le sont actuellement. Tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qui est... et je te rejoins un peu, Rémi, en fait, dans de la difficulté, dans des matchs où, franchement, ça ressemblait pas toujours à grand-chose. Mais ils se sont mis en train. Ça a été comme un diesel. Et puis, une fois qu'ils ont commencé à enclencher, ils sont allés vers cette série de victoires que, Annie, vous avez décrite, que Xavier aussi a évoqué. Et aujourd'hui, ils peuvent pas être plus près. Près, PER, PRE, accent circonflexe TS, et puis près, proche, en fait, de ce Tout à sacre. fait. Attention, hein, on va pas leur donner, il va falloir aller la chercher parce qu'en face, mais on en a parlé déjà hier,
il y a un adversaire redoutable, avec beaucoup de vécu. C'est un adversaire, alors, on se moque d'eux, on dit c'est les petits vieux, mais c'est les petits vieux qui connaissent le ballon aussi. Donc, ça nous promet un choc. Rémi, est-ce que la finale perdue de 2020 peut leur apporter une certaine expérience, un certain vécu qu'ils positivent actuellement? Même si les circonstances étaient complètement différentes, parce que c'était ce qu'on avait appelé un tournoi final. C'est ce que je voulais dire, qui était là. Bon, aujourd'hui, on n'y a que Marquinhos, parce que actuellement, on ne peut pas. Voilà, Kimpembe ne va pas jouer. Non, mais il est dans le groupe. Non, il ne va pas jouer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est là dans l'histoire. Lui, il est dans l'histoire, mais il ne va pas jouer. Une chose aujourd'hui, c'est Pacho avec Marquinhos qui sont là. Bien évidemment, quand on voit quand même qu'ils ont de bons latéraux. D'abord, il y a Hakimi qui est du côté droit, et puis vous avez aussi Bruno Mendes qui peut faire des différences. On se dit que les équipes qui gagnent les Ligues des Champions depuis un certain temps doivent d'abord avoir de bons latéraux. Les bons latéraux qui apportent toujours sur le plan offensif. Un bon gardien aussi, ça fait pas de mal. Mais regarde, toutes les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions, c'est-à-dire que les deux dernières, là, les deux équipes, dernières, elles en ont. c'est toujours les bons latéraux. Bien évidemment. L'arbitre, ça peut aider aussi. Oui, Rémi, les deux équipes ont des bons latéraux, là, en l'occurrence. Ils ont des bons latéraux, et puis ils ont des bons gardiens. Parce que quand vous regardez le PSG, bien sûr, en Ligue 1, c'est-à-dire Donnarumma a encaissé 35 buts. Vous regardez de l'autre côté, bien évidemment, Sommer a encaissé exactement aussi 35 buts. Et lorsque vous regardez en Ligue des Champions, qui sauve le PSG face à Liverpool? C'est bien Donnarumma. Qui sauve l'Inter face au Barça? C'est Sommer. Et qui est d'ailleurs homme du match. Donc pour moi, à partir de cet instant-là, je crois que ça devrait se jouer. Sauf que il y a quelque chose qui me gêne et qui risque de gêner beaucoup le PSG. C'est que le PSG est trop donné favori. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que j'ai déjà même vu, on va allumer le feu à chaque but marqué. Allez, la tour Eiffel s'allume. Après, Hakimi qui dit que vous allez voir ce que vous allez voir. Parce qu'ils se sont moqués de moi là-bas en Italie. Vous allez faire ceci. Et attention, il y a un proverbe africain qui dit, quand vous soufflez sur le feu, vous recevez les étincelles aux yeux. Eric, justement, est-ce qu'on apprend... Alors, hein, on avait un consultant fut un temps qui s'appelait Avibay qui disait on n'apprend pas forcément dans les défaites. Mais là, est-ce que quand même cette finale perdue, peu importe si c'était pas les mêmes joueurs et tout ça, il y a l'Inter aussi qui a perdu il y a 2 ans contre Manchester City. Et on se souvient que Manchester City, eux, ils perdent aussi une finale contre le Real et ensuite ils gagnent contre l'Inter. Est-ce qu'on apprend aussi dans ces moments-là? Est-ce que le PSG peut en avoir retiré quelque chose? Alors qu'il avait une équipe de stars à l'époque. Ouais, bien sûr. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce qu'il faut avoir quand même pas mal de joueurs qui sont sur le terrain, qui sont concernés justement par cette défaite. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Par contre, mais c'est dans l'histoire. Mais c'est dans l'histoire. Il y a un PSG qui a changé aussi de mentalité, qui a changé aussi de détermination. C'est ce qu'on disait. Rémi, je t'entends. C'est peut-être apprendre. Non, mais justement, bien sûr. Je pense que le fait que Luis Enrique arrive, Luis Enrique est vraiment la meilleure affaire qu'ait pu faire le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Dans la construction d'une équipe, dans la mentalité apportée, dans l'humilité et de jamais oublier de qui tu es. Et la statistique folle, c'est 10 finales jouées, 10 remportées. Luis Enrique. Non mais même en dehors de ça, j'ai envie de dire que il a ce que fait le Paris Saint-Germain aujourd'hui collectivement dans le jeu, tactiquement, dans l'esprit, ce qu'il a été capable de donner aux joueurs, parce qu'il a donné quelque chose aux joueurs, c'est-à-dire les permutations sans cesse de joueurs, le physique qu'a cette équipe du Paris Saint-Germain, parce qu'elle court. Elle fatigue son adversaire, elle rend un adversaire fébrile physiquement, et franchement, je l'avais jamais vu ça avant. Au Paris Saint-Germain, même avec toutes ces stars. Aston Villa, c'est Aston Villa qui les a épuisés physiquement. Hein. Il faut le savoir. Hein. Et il faut le savoir. Mais attendez, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je pense simplement tu te souviens d'ailleurs que toute la deuxième mi-temps, nous étions là pratiquement en train d'appeler les cardiologues que venaient au secours. Non, je suis pas d'accord parce que mentalement, ils ont donné la possibilité à Aston Villa de revenir dans le match et c'est ça qui a fait qu'il y a eu une fébrilité du côté Paris Saint-Germain. Mais sinon, en dehors de ça, toutes les équipes contre qui elle a joué, même Liverpool. Xavier, on voit peut-être aussi la force du groupe, c'est le fait de mentalité et que quand ils encaissent des buts, ils ont souvent été menés au score
Et c'est une équipe qui se remobilise, même qui ne se démonte pas par rapport Bien sûr, c'est ce aux que j'allais vous événements. dire en fait. Cette expérience à laquelle vous faites allusion des précédentes finales, bon, pour le PSG, il n'y a que Marquinhos qui l'a joué. Donc, il n'y a pas beaucoup de Et ils joueurs perdent qui ont petitement, ce 1-0, vécu. les joueurs, hein. peut-être un peu, mais sinon, non, ça mais a très peu d'impact, en fait, j'ai sinon, envie de quand dire. vous regardez le parcours qu'ils ont fait cette saison, là, il y a de l'expérience déjà acquis très vite. Mhm. Et il y a une gestion incroyable contre Liverpool. Défaite à l'aller, ils vont gagner et se qualifier à Anfield. Il y a le tour suivant contre Aston Villa qui était effectivement difficile. Je suis d'accord avec Rémi, Non, le oui, match retour bien était sûr. compliqué à Birmingham. Et puis après contre Arsenal. Donc on a quand même une équipe du Paris Saint-Germain, sans oublier cette phase de poule qui n'a pas été facile, où ils ont quand même emmagasiné énormément de vécu et surtout énormément de confiance. Parce qu'ils avaient De un souffrance. entraîneur. Oui, de difficulté, mais de confiance, parce que l'entraîneur a toujours dit non, on va continuer comme ça va nous sourire. Il a jamais changé vrai. son discours. Mhm. Alors, il y a eu ces discussions en interne où il y a eu certaines choses qui ont été mises à plat et recadrées, mais vis-à-vis du monde extérieur, il y a toujours cette grande sérénité. Et dans ces séances d'entraînement, alors on n'y est pas, mais on a des échos qui nous reviennent, il prépare vraiment ses joueurs pour qu'il n'y ait pas de problème d'émotion émotionnel, qu'il n'y ait pas un problème émotionnel au moment de la finale. C'est-à-dire qu'il joue tout le temps de la même façon. C'est lui qui les arbitre, donc qui ne proteste pas contre l'arbitre pour faire face aux éventuelles décisions défavorables. Donc tout ça, il le prévoit depuis longtemps. Et comme l'a rappelé Rémi Ngono, pour une fois je suis d'accord avec lui sur une stat, C'est sûr. 10 victoires de Luis Enrique, 10 finales de Luis Enrique, 10 victoires. Donc c'est aussi un savoir-faire qui bénéficie aujourd'hui au PSG. Annie, pour être complet, fermer la parenthèse de 2020, c'était un autre contexte. On va pas revenir sur cette année, Oui, bien sûr. ces Il n'y avait années pas le match difficiles. aller-retour. Voilà, tout ça. c'était Mhm. d'abord c'était en août, c'était un top 8, me semble-t-il, hein. Oui, oui. Au Portugal, c'était la période du Covid. Donc, Oui, un stade vide, c'est- enfin, il y voilà, avait des on ne peut conditions pas qui étaient comparer, si vous voulez, le contexte. Et ce qui me plaît bien, en revanche, c'est pour ça que j'en reviens à ce choc, je parlais de choc tout à l'heure, c'est d'un côté l'expérience incarnée par l'Inter, globalement, et puis cette jeunesse un petit peu insouciante, mais pas si insouciante que ça, Avec de l'expérience aussi. ouais, avec quand même de l'expérience qu'ils ont glané tout au long de ce parcours. Et ça nous promet un truc formidable. Enfin, je veux dire, on a hâte d'y être, quoi, dans tous les cas. Alors justement, nous y sommes encore là, Café des Sports, vendredi 30 mai 2025, demain samedi 31 mai 2025, finale de Ligue des Champions entre l'Inter et le PSG. Le PSG qui a battu l'Arsenal en demi-finale et l'Inter qui a aussi battu le FC Barcelone en demi-finale. Donc, du coup, ça va être un grand final entre les deux clubs qui convoitent des années ce titre de Ligue des Champions, surtout le PSG. Comme vous le saviez, souvent, la Ligue des Champions, la finale de Ligue des Champions est au niveau entre les joueurs, entre les deux équipes qui vont le jouer. La position du PSG, c'est ça qui m'intéresse dans cette finale. Lui qui n'a jamais gagné de Ligue des Champions, lui qui a un nouveau entraîneur qui fait une bonne saison, déjà 3 trophées, et le quatrième qui est la principale et qui est le plus convoité par le PSG en ce moment, il doit le gagner forcément parce qu'ils en ont besoin. Et il reste l'un des grands clubs de l'Europe qui n'a jamais gagné ce trophée. En France, on parle de l'homme qui a gagné la Ligue des Champions, mais le PSG n'a jamais gagné. Donc, c'est la rivalité entre l'OM et le PSG. Donc, le PSG a le devoir de gagner ce trophée pour son honneur, pour sauver son honneur et pour que Ousmane Dembélé et Ousmane Dembélé aussi sauve son honneur pour pouvoir gagner le ballon d'or. Du coup, c'est un peu ça ce qui a été dit et dans le Café des Sports. J'espère que vous avez bien suivi ce Café des Sports du début jusqu'à la fin. Le débat entre Rémi Ngono, Xavier Barré et autres. J'espère que vous avez bien suivi, vous avez bien compris ce qui s'est passé. Le débat, les enjeux, les tactiques qui vont se mettre en place par les entraîneurs. J'espère que ce match sera un match de tactique, franchement, un match de tactique parce que l'Inter, avec son défense, si l'attaque de PSG n'arrive pas à pénétrer cette défense de l'Inter, je crois que le PSG va perdre cette finale en faveur de l'Inter qui va le gagner et ça va être un chamboulement et ça va être comment le dit-on, une douleur pour le PSG qui va enfin, va tant convoiter ce trophée. J'espère que ce serait
le contraire pour le PSG pour qu'il puisse gagner ce trophée et le célébrer comme se doit. Ils ont déjà établi le plan de célébration sur les Champs-Élysées et au-delà du Parc des Princes. J'espère que ça va être un chamboulement. Cette finale, on l'attend avec impatience. J'espère que ce sera chaud bouillant. Les amis, comment vous avez trouvé cette vidéo, vos avis sur cette finale? N'hésitez pas à mettre vos avis sur cette finale, les scores exacts, le buteur, celui qui va gagner, tout et tout pour pouvoir suivre ce match. J'espère que vous avez bien suivi.